Non c'è proroga. Non ci vado di sopra. Cosa hai detto? Non ci vado di sopra. Vedilo, sai coraggio. Non ci vado di sopra. Guardela, ma questa l'hai amata. Non dovevamo prenderla con noi, Guido. T'ho sempre detto. Oi, Burdella, studiati un po' il regolamento. Chiunque abbia superato i limiti d'età passa ai piani superiori, dove sarà trattato ugualmente bene. Ma vivrà nella luce del ricordo. Non avremmo dovuto accettarlo dall'inizio. Non è giusto! È il regolamento inventato da uno che non ha le carte in regola. Un vero uomo ama le donne senza guardare la loro età. In Francia un uomo così sarebbe la vergogna da nazione. Da buttare via dopo averci spremuto? Ah, Guido, come hanno ragione. Thomas, we are all women created out of his È arrivata la notte del riscatto! E viva Jacqueline che ci ha indicato la via della liberazione! Abbassa il tiranno, abbassa Barba Blu! Abbiamo il diritto di essere amate fino a 60 anni! E lui che cosa crede di essere, un giovanotto? Diciamoglielo una buona volta che non sa fare l'amore! Carizzine e parole, tutto lì! E dorme subito. Non dormo, penso. Guido, non mandarci di sopra quando diventiamo vecchie! Basta! Pasticcia! È scoppiata la rivolta anche di sopra! Delizioso! Incredible! Salaud, menteur! Je suis venue de Paris. Qual è la mia pagination? Ah! La mia parte! Ah! Che la mamma dal film! No! Guido, chi ti ballerà la conga? Ti piaceva Non mi tanto il mio piace. pancino! Signora Luisa, ma io ti lei! No, cara, sono affari di mio marito. Se lui ha deciso così, è così. È il regolamento. Guido, sbrigati che la minestra si fredda. Ho da fare, non lo vedi? Che uomo straordinario. Bonsoir Marie-Hélène. Vous avez choisi cet extrait de 8,5 en lien avec la norme mâle. Pourquoi? Je crois que ce qui m'est tout de suite venu à la mémoire, c'est une scène dans laquelle Mastroianni, dans une espèce de drap, et avec un fouet, frappe les femmes autour de lui. Alors, il y en a beaucoup, et il se trouve que ce sont les femmes issues de son imagination. Puisque il représente Fellini, il est en quelque sorte le double de Fellini dans ce film. Ces femmes sont les femmes de son imagination, c'est-à-dire de ses films. Et il va avec elles donc faire preuve d'autorité, après s'être fait plutôt maltraiter par elles. Il prend son fouet et il fouette les femmes. Ça m'a rappelé quelque chose que je n'ai jamais avalé finalement chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra: quand tu vas chez les femmes, prends ton fouet. Alors, ça me semble un des archétypes de la norme mâle, mais tel que Fellini la désamorce, c'est-à-dire en montrant que ces femmes auxquelles Fellini, avec son fouet, a affaire, c'est des créatures de son imagination, c'est-à-dire ce sont les femmes de l'homme créateur Fellini. Donc, d'une certaine manière, la norme mâle, qui s'applique là avec le fouet, s'applique à des femmes qui ne sont rien d'autre que, si je puis dire, des délires masculins. Donc, on voit très bien que, en ce qui concerne la norme mâle, elle n'a pas accès
finalement au féminin autre que celui de son délire. Donc ça m'amène à dire que toute norme mâle secrète les femmes dont elle a besoin. La figure de l'épouse, la figure de la mère, la figure de la pute, la figure de la tentatrice, la figure l'une veut lui mettre un pansement, l'autre une pommade, la troisième veut préparer le repas, et toutes à la fois se passent de lui, mais en même temps il est au centre d'elle. Mais au fond, vous abordez la norme mâle dans le regard de l'homme sur la femme. Tout à fait. Tout à fait. Parce que je pense que la femme, alors, vous voyez, déjà, c'est pas possible de dire la femme, mais enfin, disons, les femmes, là, en l'occurrence, puisqu'il y en a une pléthore, une quantité, les femmes sont une création de la norme mâle, dans le discours commun et dans le discours du maître. Par ailleurs, Mastroianni, avec qui j'ai eu la chance, non pas de dîner, mais de partager une salle de restaurant à la place d'à côté, était un homme absolument pas machiste. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait en lui une trace de féminité qui se laissait voir. Et c'est d'autant plus amusant, donc, de revoir cet extrait en pensant à Mastroianni lui-même, dont, disons, l'image est tout sauf machiste. Non seulement l'image, mais la vie est tout sauf machiste. Dutch. It's been a long time, General. Come on inside. 18 hours ago, we lost a chopper carrying a cabinet minister and his aide from this charming little country. We've got a transponder fixed on their position. About here. This cabinet minister, does he always travel on the wrong side of the border? Apparently, they strayed off course, and we're fairly certain they're in guerrilla hands. So why don't you use the regular army? What do you need us for? Because some damn fool accused you of being the best. Dylan! You son of a bitch! What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? Huh? Had enough? Make it easy on yourself, Dutch. Vous avez choisi d'autre part Schwarzenegger dans le film Predator. Pourquoi donc? Pour faire un contrepoint, évidemment. Parce que dans l'extrait que vous présentez et que nous avons sélectionné, la caméra s'attache particulièrement aux muscles de Schwarzenegger. Schwarzenegger n'est pas le prédateur. Schwarzenegger est celui qui va réussir à débarrasser la planète Terre de ce prédateur. Et donc, il est en quelque sorte, d'abord il est membre de la CIA ou approchant, et surtout, la première scène qui nous le présente est une scène où il fait un bras de fer avec un pote à lui, pote qui l'engage dans cette aventure, et ce bras de fer voit la caméra se centrer sur la musculation de Schwarzenegger. Donc
le muscle. Je dirais que c'est une des normes mâles, au sens là du machisme, c'est-à-dire le corps, pas spécialement parlant d'ailleurs, le corps, les muscles, l'ossature, la taille, autrement dit, vraiment le sexe masculin presque en érection, si j'ose dire, érection qui se caractérise par l'érection du muscle. Là, quand il fait ça, évidemment, depuis à notre époque, les femmes aussi ont fait de la muscu, donc elles aussi, elles ont des gros muscles, tout le monde fait du sport, etc. Mais là, il y a quelque chose presque de porté au paradigme, qui réduit d'ailleurs la norme mâle à ce qu'elle a quand même à la fois de plus érigé, érectile, et puis d'autre part de plus vide, je sais pas, comment dire, de plus vide de sens, de plus vide de, c'est même pas de sens, puisque c'est plutôt un signe, ce muscle, le plus vide de division, voilà, le plus vide de division subjective, puisqu'au fond, la division subjective qui est le manque à être, est-ce que la norme mâle tente de suturer de cette manière par le pouvoir, par la domination? Et je trouvais comique et en même temps très juste cette scène avec ce combat d'hommes, parce que c'est un combat pas une femme là, ce combat d'hommes pour avoir qui sait qu'aura le plus gros muscle. Et ça, je pense que ça régit beaucoup la norme mâle, à savoir la concurrence pour la puissance de domination incarnée dans le corps. Évidemment pas le corps parlant, puisqu'ils parlent par monosyllabe. Hein. Ils ne sont pas des orateurs cicérons. Je trouve... Et vous avez commencé à dire de le comparer, vous vouliez dire à Mastroianni? Voilà, ça me semble finalement un bon moyen de montrer qu'il y a des normes mâles, qu'il n'y a pas une norme mâle, que finalement, grâce au manque à être, chacun est renvoyé à ce qui lui manque, y compris du côté mâle. Ce qui manque à Mastroianni, c'est les personnages féminins qu'il crée. Et ce qui manque à Schwarzenegger, c'est la parole presque, on pourrait dire.